Bonsoir Véronique Le Floch, merci d'être avec nous à la manifestation. Aujourd'hui, on pouvait lire sur les banderoles: l'agriculture française subit un énorme plan social organisé dans le plus grand silence. Parlez-nous de ce plan social. Ce sont quoi, les ventes trop souvent à perte ? Bonsoir à tous. Disons, pourquoi ce message, les fermes qui ferment, stop aux fermes qui ferment, et pourquoi s'adresser aux Parisiens? Pourquoi une campagne d'affichage dans les métros? Parce que ce que nous subissons, les Parisiens le subissent aussi quelque part, et ils ne savent pas que les fermes ferment, et il faut qu'on leur explique que quand des fermes ferment, ce sont des exploitants qui ne produisent plus, et c'est une forme de délocalisation. Qui sait, par exemple, si je prends l'exemple des asperges, il y a 20 ans, on produisait en France 10 000 hectares, la même surface qu'en Allemagne. En Allemagne, on produit aujourd'hui 22 000 hectares. En France, on ne produit plus que 4 000 hectares. C'est cette forme de délocalisation qui est le résultat d'une politique de prix ne couvrant plus nos coûts de production. Et expliquez-nous, Véronique Le Floch, parce que c'est intéressant ce que vous nous dites, justement. Vous dites, voilà, dans les villes, les Parisiens ou les autres, c'est très important parce que c'est une bonne alimentation, les produits locaux qui viennent de pas très loin de chez nous. Expliquez-nous, justement, cela. La France a son agriculture qui a été classée pour la 3e année consécutive comme étant la plus durable au monde. Et cette agriculture, elle ne peut pas se faire sans agriculteurs. Et aujourd'hui, en fait, le ratio qui fait que pour une exploitation, derrière chaque exploitation, il y a 7 emplois. Ce sont 7 emplois rémunérés alors même que les agriculteurs ne le sont plus. Et l'origine de ce malaise, c'est d'abord la politique, et je dirais même la politique européenne, puisque en 92, avec cette politique de soutien à l'agriculture pour nous faire produire à des prix mondiaux, fait que on a lancé tout un commerce, et que nos industriels se sont justement inscrits dans une logique de commerce avant une logique de souveraineté. Autant avec les pays tiers, on a pu commercer, et on commerce, c'est plus de 180 milliards exportés avec une balance positive de 60 milliards. Donc ça, c'est l'Europe, et avec les pays tiers. Et la France, c'est tout aussi bénéfique. Par contre, cette politique européenne, avec des échanges intra-européens qui pèsent pour près de 330 milliards, fait que des Français mangent des produits d'ailleurs d'Europe, et nos bons produits français, ceux issus de l'agriculture la plus durable, se trouvent ailleurs. Mais là où on est perdant, c'est bien parce que nous avons une agriculture qui répond à des normes supérieures, et nous avons aussi un coût horaire qui est bien supérieur. A-t-on aujourd'hui clairement, quand on vous écoute, les moyens de ce protectionnisme? Comment expliquer justement que la France subisse une réglementation plus stricte alors qu'on est au sein de l'Europe qui ne nous permet manifestement pas de protéger les agriculteurs français? C'est un peu contradictoire. Tout à fait. Je dirais plutôt pourquoi les politiques nous laissent justement entrer dans ce marché mondialisé, mais qui finalement est très pénalisant déjà au sein de l'Europe. Si je vous donne l'exemple de la viande, les quantités de viande exportées en frais par la France, près de 200 000 tonnes, ce sont les mêmes quantités qui sont importées. Franchement, tout ça devrait être davantage encadré pour que nos industriels, et là je vise aussi bien les industriels privés que les industriels coopératifs, privilégient la matière première française. Il n'y a pas assez de pression des différents gouvernements parce que voilà, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce débat. C'est un débat qui ne semble pas se terminer. Ça veut dire que tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ne font pas assez pour l'agriculture française? En fait, ce qu'ils ne font pas, c'est un calcul pour mettre en parallèle chacune des productions pour lesquelles on exporte. Et je pense par exemple aux céréales, comme vous le montrez juste à l'instant, pour laquelle la balance commerciale est bénéficiaire de 5 milliards d'euros.
Mais face à ces 5 milliards, on a quand même donné près de 3 milliards d'euros aux producteurs français, aux céréaliers. Et finalement, c'est comme si on exportait ces aides. Donc, la France fait de mauvais calculs et c'est pas faute de leur répéter. Et l'ACR, justement, la coordination rurale, veut informer les consommateurs pour justement que ce soit les produits français qui soient transformés dans nos industries françaises pour d'abord être commercialisés au niveau français. Est-ce que le consommateur a un rôle à jouer dans cette affaire? Comment peut-il vous aider, le consommateur, finalement? Alors, le consommateur peut d'abord dénoncer au même titre que nous le faisons. Ensuite, son acte d'achat, il ne peut acheter que ce qui lui est proposé. Donc, quand on sait que la France exporte beaucoup de volailles et on en importe beaucoup aussi, mais d'ailleurs d'Europe, et beaucoup de découpes, si bien que le consommateur a une chance sur deux d'acheter un poulet d'import à chaque fois qu'il en achète. Et c'est ça qui doit être davantage encadré pour justement produire les produits qu'on ne veut plus importer. On garde d'abord le produit pour le consommateur et c'est au consommateur, mais je pense qu'il le dit assez, sauf qu'il est impuissant face à ce qu'il a dans les rayons. Oui. Un autre motif de manifestation aujourd'hui qui rejoint évidemment tout ce qu'on dit, puisque c'en est la terrible conséquence. 372 suicides d'exploitants agricoles recensés en 2015. Ce sont les chiffres les plus récents que vous possédez. C'est immense. Ça paraît incroyable. Ça fait plus d'un suicide par jour chez les agriculteurs. Alors, le malaise, il a été pris en charge là par un député, Olivier Damézin, qui en a fait un rapport qui aboutit à une conclusion des 4 R. Alors, je ne vous les citerai pas, mais en tout cas, il demande du réconfort. Il oublie juste une chose, c'est la responsabilité. Dans son rapport, bien qu'il nous ait aussi auditionnés, il ne condamne pas les responsables des suicides chez les agriculteurs. Or, nous, agriculteurs, nous sommes à la merci de tous les industriels, des banquiers, et nous sommes un secteur qu'on ne peut pas cesser ou faire cesser comme un menuisier ou un maçon. On a une structure dans laquelle on ne peut faire que de l'agriculture, si bien qu'on a des coopératives, on a des banques, on a beaucoup de partenaires qui continuent à nous soutenir abusivement en nous prêtant beaucoup plus d'argent qu'on a besoin, qu'on a investi. Les coopératives qui continuent à nous avancer de la marchandise, des aliments, justement pour récupérer le produit, que ce soit le lait ou autre chose. Et ce soutien abusif-là devrait être condamné pour ne pas nous laisser nous endetter et finir justement, plutôt que d'être liquidé, finir au bout d'une corde. Merci Véronique Le Floch, vice-présidente de la coordination rurale, d'avoir été avec nous.